Bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine consacrée à la littérature africaine. Notre dossier sera aujourd'hui consacré à l'engagement à travers la littérature. Mais avant cela, l'actualité avec au programme les dissensions au sein de l'opposition sénégalaise qui avait pourtant annoncé la création d'une très large coalition en vue des élections législatives prévues le 30 juillet. Également dans l'actualité, les résultats des élections municipales au Burkina Faso et c'est une large victoire pour le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti au pouvoir. Et pour débattre de cette actualité sur ce plateau, tout d'abord Gaston Maungu, écrivain congolais. Bienvenue Monsieur Maungu. Bienvenue. Alors, vous êtes notamment l'auteur de Jésus-Christ est noir aux éditions de la Doxa ou encore de la Résistance. Oui. Sur ce plateau également, Daouda Tal, notre éditorialiste. Bienvenue Daouda. Merci Zara, c'est un plaisir de partager le plateau avec vous, notre invité. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors on commence sans plus tarder par l'info du jour. Alors l'opposition sénégalaise avait annoncé la création d'une très large coalition en vue des élections législatives du 30 juillet. Ce 30 mai, minuit, date butoir pour déposer les listes. Seulement voilà, cette alliance donc en vue de cette élection annoncée comme le seul rempart contre le président Macky Sall est littéralement en train d'imploser. C'est ce que nous dit Ibrahima Djoumaba. Au Sénégal, les élections législatives 2017 mobilisent déjà les acteurs politiques et les candidats indépendants. Avec le dépôt des cautions des candidats, le profil des acteurs s'est dévoilé. Plusieurs coalitions ont été constituées pour le renouvellement de l'Assemblée nationale. Dans les rangs de l'opposition, la coalition Manko Wattu Sénégal n'a pas réussi son pari de présenter une liste commune. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été choisi pour diriger la liste nationale de cette coalition. Le Parti démocratique sénégalais a mis en place la coalition gagnante Wattu Sénégal, dont la tête de liste est l'ancien président maître Abdoulaye Wade. Khalifa Sall n'est pas un homme neuf en matière de politique au Sénégal. Parce que cette fois-ci, pour les législatives, il n'est plus le Khalifa Sall que l'on connaissait avant le 30 juillet. Abdoulaye Wade, les Sénégalais lui ont tourné le dos en 2012. Mais Abdoulaye Wade, quand même, il a fait son temps. Moi, je pense que c'est une débâcle politique. C'est une défaite politique de l'opposition. Au final, Manko Wattu Sénégal n'a pas réussi son pari d'aller aux élections législatives avec une liste unique. Certains observateurs estiment que cette division de dernière minute profitera à la majorité présidentielle réunie sous la bannière Benno Bokk Yakaar. Moi, je pense que la seule chance de l'opposition pour pouvoir faire face au président Macky Sall, c'était de s'unir. Ils ont encore manqué cette chance-là, malgré qu'il y ait eu des problèmes dans les investitures. Il n'y a pas eu de liste parallèle, il n'y a pas de coalition bis au niveau de Benno Bokk Yakaar. Donc, je pense que cette opposition-là est là du pain sur la planche face à Macky Sall. Au total, plus d'une dizaine de coalitions de partis et de listes indépendantes sont pressenties pour briguer les suffrages des Sénégalais le 30 juillet 2017. Les partis de l'opposition ont constitué plusieurs coalitions, en plus de la coalition gagnante Wattu Sénégal et de Manko Wattu Sénégal. Le sort de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, est entre les mains du président Macky Sall. Il se charge de choisir ses camarades qui seront investis à cause des affrontements violents qui ont précédé la constitution des listes de ses partisans. Alors Daouda, d'un côté, on a donc une coalition autour du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de l'autre, on a la coalition dirigée par l'ex-président Abdoulaye Wade. Est-ce que ces divisions marquent forcément la fin de l'objectif de l'opposition d'imposer une cohabitation au président Macky Sall ? Pas forcément. Maintenant, je pense qu'une coalition seule au Sénégal, ou même... Bon, d'abord, il faut dire qu'un parti politique seul au Sénégal ne peut plus gagner une élection. Vu la composition de l'espace politique sénégalais aujourd'hui, nous avons des citoyens qui sont très dynamiques, qui regardent le débat public, qui observent les politiciens et qui font leur jugement. La démocratie sénégalaise, le peuple sénégalais est mature en matière d'élection. Donc les gens regardent. Aucun parti politique ne peut avoir la majorité. Que ce soit le parti au pouvoir seul
l'APR, que ce soit en autre parti historique comme le PDS d'Abdoulaye Wade ou le Rewmi d'Idrissa Seck ou même la mouvance de Khalifa Sall. Donc les partis politiques et les mouvements citoyens sont obligés de se mettre dans des coalitions. Ça, c'est une première lecture. Donc au Sénégal, aujourd'hui, on ne parle plus de partis politiques seuls, mais de coalitions pour aller aux élections. Et il faut dire, au-delà de des deux coalitions que vous avez citées, celle qui est dirigée par la mouvance de Khalifa Sall, le maire de Dakar, celle qui est aujourd'hui dirigé comme avec tête de liste l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, il faut dire que les deux voulaient aller ensemble, mais il y a eu un problème au niveau de Et justement, quelles sont exactement les dissensions intervenues qui ont fait que la coalition a finalement implosé? Moi, je l'avais dit ici, je l'ai dit aussi récemment lors d'une interview sur une chaîne locale à Dakar, c'est que ce qu'ils avaient voulu faire, c'est juste impossible. On ne peut pas rassembler l'opposition sénégalaise dans une seule entité pour aller à des élections législatives. Non, ça c'est impossible. En cas d'élection présidentielle au deuxième tour, c'est possible que celui qui est arrivé au deuxième tour soit soutenu par le reste de l'opposition. Mais aujourd'hui, tous les partis politiques, les mouvements citoyens ont des ambitions. L'idéologie n'est pas la même forcément chez tout le monde. On ne peut pas faire une sorte de mélange comme ça. Et je terminerai sur cette parenthèse en disant que au-delà des deux que vous avez cités, la mouvance dirigée par Khalifa Sall et la coalition dont la tête de liste est Abdoulaye Wade, il y a d'autres forces qu'il ne faut pas négliger. Récemment, Maître Aïssata Tall Sall a lancé Oser l'avenir pour déclarer une troisième voie. Il y a Abdoulaye Baldé. De l'autre côté, il y en a d'autres. Voilà, on va pouvoir peut-être en parler tout à l'heure. Est-ce que cela va pouvoir profiter au président Macky Sall? Bon, profiter au président, c'est bien, mais est-ce que ça va profiter à la population? En fait, c'est là le grand but. Chaque fois que nous interviendrons, personnellement, je pense qu'il faudrait qu'on mette l'accent sur qu'est-ce que la politique peut apporter à toute la population. Ça, c'est le credo, parce qu'une vraie lutte ne peut aboutir qu'à cela. Alors, et justement, donc, contrer le président, c'est une chose, mais que proposent justement ces pôles, ces grands pôles de l'opposition par rapport aux Sénégalais? Je parle par exemple autour de l'emploi, de la santé. Mais effectivement, c'est là on ne voit pas qu'est-ce que véritablement les hommes politiques nous proposent. C'est là le hic, c'est là vraiment le hiatus. Et ça a toujours été comme ça chez nous en Afrique. Donc c'est juste de la politique c'est juste de la politique figurative, parce que franchement, on ne voit pas le développement que toutes ces choses-là apportent. C'est pour cela qu'il y a une véritable, disons, il y a une crise, c'est même peu dire, franchement. Parce que vous savez, dans une population, il faudrait qu'il y ait des leaders d'opinion qui sont capables de faire des propositions fortes qui boostent même l'homme politique. Parce que être, par exemple, au pouvoir ou à l'opposition, cela n'est absolument rien s'il n'y a pas de véritables propositions sur lesquelles les gens peuvent se fonder. Voilà, ce qui manque en Afrique, c'est ça. Et ça doit être l'objet du travail de ceux qui parlent, les journalistes, les écrivains et tout. C'est l'objet du travail aujourd'hui. Il faut donner une orientation à l'activité de tout le monde pour que tout le monde sache pourquoi tout le monde fait la politique. Alors, toujours autour de ces dissensions, si jamais il y a une victoire de l'opposition, qu'est-ce que cela signifierait pour l'ex-président Abdoulaye Wade, dont je rappelle le fils et ancien ministre, et Karim Wade est en exil? Qu'est-ce que cela signifierait? Cela signifierait une cohabitation qui serait imposée au président Macky Sall. Mais je ne crois pas que la coalition dont la tête de liste est Maître Abdoulaye Wade seul peut imposer une cohabitation au président Macky Sall. Il faut d'autres également, parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, une seule coalition ne peut pas dégager une majorité au Sénégal. L'espace politique est tellement diversifié aujourd'hui. Mais pour revenir sur la question, ça reviendrait à dire qu'il y a une cohabitation, c'est-à-dire que le Premier ministre pourrait être issu des rangs de l'opposition. C'est la principale. Mais en ce qui concerne l'ex-président, on parle d'une volonté, une stratégie pour faire voter une loi d'amnistie par rapport à son fils donc, qui est en exil. Est-ce que c'est quelque chose de plausible? Bon, en fait, c'est quelque chose qui est avoué par même l'opposition. C'est pas seulement, enfin, c'est même l'opposition. Quand il y avait la coalition Manko Tahaou, enfin, Sénégal, par exemple, il y avait les membres de l'opposition l'ont
l'ont mis sur la table. C'est sûr que c'est un objectif. Et si jamais ils arrivent à être majoritaires, ils pourraient le faire, bien entendu. Maintenant, la justice avait été faite. Mais sur le cas de Karim Wade, c'est un peu confus parce que certains disent qu'il peut être candidat, d'autres non. Mais, il a tout de même maintenu sa candidature pour 2019. Oui, il a maintenu. C'est le candidat, effectivement, du PDS. Alors, on va passer à une toute autre actualité. Donc, le Burkina Faso, pas une actualité si différente, mais puisqu'il s'agit là aussi d'élections, les résultats des municipales partielles ont été annoncés. Ils concerneraient près d'une vingtaine de communes et ces résultats signent une large victoire pour le MPP, le parti au pouvoir. Deogracias Podo. La Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso a proclamé les résultats provisoires des élections municipales partielles et complémentaires tenues le 28 mai 2017. Sur les 281 279 inscrits, 160 608 électeurs ont voté sur l'ensemble des 19 communes concernées par ces scrutins, soit un taux de participation de 57,09%. Au niveau des 19 communes, il y avait donc bulletins nuls ou sur lesquels on n'a pas pu s'accorder, 4 898. Suffrages valablement exprimés, 155 710. Nous pouvons dire que le processus est relativement bien tenu. Une action humaine étant par essence imparfaite, il y a des réglages à faire et nous allons nous y atteler. Au total, 19 partis politiques et un regroupement d'indépendants étaient en course dans les 19 circonscriptions électorales du pays. Selon les résultats provisoires, c'est le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir, qui s'en sort donc grand vainqueur en arrivant en tête dans 16 des 19 communes. Les résultats qui sont sortis de ces élections voient l'application d'un phénomène qui est celui où les populations penchent pour celui qui est au pouvoir déjà. Dans un contexte de précarité et de pauvreté, les populations font des choix utilitaristes où les électeurs pensent établir une certaine cohérence de l'action, de la gouvernance et du développement local. Le Burkina Faso, qui organise de nouvelles élections municipales un an après le dernier scrutin du genre, l'objectif ultime est d'une part de répondre aux besoins des communes qui connaissent des difficultés dans la mise en place des exécutifs locaux et d'autre part, répondre aux aspirations des populations des communes où ces municipales n'ont pas pu se tenir en mai 2016. Alors Gaston Maungu, à Béguédo, région du centre-est, le MPP décroche 16 sièges sur 20 et ainsi qu'à Zogoré au nord, 20 sièges sur 32. La victoire du MPP, est-ce que cela signifie une volonté des Burkinabés de vouloir maintenir la ligne du MPP? Bon, en politique, dans nos États africains aujourd'hui, il y a la figuration. Bon, en dehors de la figuration, il n'y a rien d'autre qu'on peut voir. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est de maintenir des têtes au pouvoir. Maintenir des têtes et puis attendre un messie qui vient tout faire. Alors que si nous voyons très bien la participation de la population doit être totale. Mais sur la base de quoi? Sur la figure de quoi? C'est ça, franchement, que nous voyons se déplorer. Nous ne trouvons pas les personnages qui peuvent drainer les populations dans les activités économiques qui vont aider le pays à se développer. Les relations entre les différents hommes politiques, les relations entre les différentes structures ne sont pas cohérentes et n'apportent rien valablement. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'une orientation par des personnes qui ont des grandes pensées. La grande pensée ne peut figurer qu'au travers des ouvrages qui peuvent apporter du renouveau, malheureusement, comme si ceux qui ne sont pas au pouvoir n'ont pas les idées. Donc vous pouvez avoir une bonne orientation pour votre État, écrire un ouvrage, être capable de parler à n'importe qui vis-à-vis de cela, mais comme vous n'avez pas les armes, comme vous n'avez pas l'argent, personne ne peut vous suivre. Voilà ce que je trouve déplorable. Daouda Tall, une victoire quand même à nuancer, puisqu'on sait qu'à Ouagadougou, notamment dans l'arrondissement numéro 4, le MPP n'a pas atteint son record, le même qu'en 2015. Est-ce qu'on peut parler d'un vote de défiance, justement, de la part de ces électeurs qui se sont donc détournés du pouvoir en place? Oui, je crois que par rapport à la politique qui est en train de dérouler Roch-Marc Christian Kaboré, il y a quand même, on note que les urbains
n'adhèrent pas forcément en fonction de ces résultats, justement, comme vous le rappelez. Et je pense qu'il y a quelque chose à corriger en matière de communication sur l'action du MPP vis-à-vis de ces urbains. Le vote lui est beaucoup plus favorable en milieu rural qu'en milieu urbain. Et je crois que ça tient au fait que les populations de ces villes-là n'ont pas encore adhéré au projet. Et justement, quels enseignements faut-il tirer sur le plan de la mobilisation ? Les enseignements qu'il faut en tirer, c'est davantage d'investissement, davantage de moyens aux collectivités locales. Moi, je veux parler de manière un petit peu plus concrète. Il faut que l'État central puisse faire un peu plus de décentralisation, parce qu'on sait très bien que c'est dans les villes, justement, où il y a beaucoup de problèmes en matière d'urbanisation, en matière d'accès à la santé, en matière de promiscuité, etc. Oui, on sait par ailleurs que ces derniers mois, le Burkina Faso a été frappé par une vague de contestation, notamment sur le plan de l'emploi des jeunes ou encore de la cherté de la vie. Mais on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom.